la compagnie et soyez les bienvenus dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis à La Panne, à Plopsaland plus exactement. Et cette année, le parc fête ses 25 ans. Et ça, c'est un parc qui a une histoire un peu particulière. Parce qu'auparavant, Plopsaland s'appelait Meili Park. Et c'était un parc où j'adorais aller étant petite. Et je vais vous faire découvrir le parc et on va découvrir ensemble aussi les animations de ce 25e anniversaire. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti tout de suite. Alors ici on a le grand buffet. Alors le grand buffet, c'est où je vais aller manger ce midi. Voilà, c'est ici l'entrée. Et vous avez les prix ici. Donc vous avez le buffet du soir, du midi et il y a également le buffet de petit déjeuner. Alors il faut savoir que c'est accolé au Plopsa Hotel, donc l'hôtel du parc. Mais même si vous n'êtes pas résident, vous pouvez quand même y accéder. Donc vous pouvez réserver votre place sur le site de Plopsa. Donc c'est ce que j'ai fait et on m'a beaucoup recommandé cela. Et si vous avez la carte d'abonnement à Plopsa, vous pouvez avoir une ristourne de 10%. Donc voilà. Alors pour le buffet du midi, donc comme vous voyez, c'est 35 €, donc sans la ristourne. Et vous avez les boissons non alcoolisées qui sont comprises dans le prix. Par contre, pour le buffet du soir, donc qui est à 45 € hors ristourne, vous n'avez pas les boissons à côté par contre. Voilà, donc c'est une chose à savoir. Ah, vous avez le magnifique théâtre. Voilà, avec tous les personnages. Et là-bas, vous avez des rencontres personnages également à l'entrée. Donc avec, il y a Maya l'abeille et Flip au bout. Et là, Wibzy et Whoopsie. Alors c'est vrai que c'est des licences que nous en France on ne connaît pas forcément, alors à part Maya, Heidi et Vic le Viking. Voilà. Et là vous avez Mayaland. On ira un petit peu plus tard dans la journée à Mayaland. En fait c'est une zone indoor pour les enfants. C'est très sympa. Hein. Et voilà la place. Avec le grand shop qui apparemment a bien changé et apparemment il y a du super beau merchandising pour les 25 ans. Là pareil, on verra ça un peu plus tard dans la journée. De toute manière, on a le temps puisque le parc est ouvert jusqu'à 22 h, c'est une nocturne. Alors avant, je vous parlais de Meili Park. Voilà, donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un petit musée avec tous des reliquats, enfin des petits souvenirs. Alors, je suis désolée, avec le reflet, on voit pas forcément grand-chose. Mais voilà. Donc c'était vraiment en fait un parc centré sur les abeilles et vraiment c'était un parc où j'adorais y aller étant petite. Voilà la Pirama, le Dark Ride avec les abeilles, mais punaise c'était trop bien. À chaque fois que je vois ce petit sujet là, ben, ça me donne trop de souvenirs. Même la musique, elle était épique. Donc voilà, et là c'est un petit panneau qui raconte un petit peu l'histoire de Meili Park. Donc ils disent Meili Park est né de l'idée d'Alberic Florizone, donc 1907-1992, un apiculteur passionné de la 4e génération. Au début de sa carrière, Alberic commercialisait ses produits de miel sous le nom de Vern Humbart. Plus tard, en 1935, il crée la société Meili. Donc c'est avec le jeu de mots du miel. Donc c'est une marque qui existe encore maintenant.
Et donc peu après, Alberi s'installe définitivement à Dunkerque-la-Panne pour y vendre ses produits. Et après, ils disent qu'à partir de 1952, donc vous avez l'ajout du parc animalier, de la forêt des contes de fées. Donc vous avez le géant qui est juste ici. Et vous avez dû l'entendre ronfler en plus. Donc en fait, c'était juste là qu'il y avait en fait la forêt des contes de fées. C'est juste là, donc où il y a la petite attraction Anubis qui passe. Et ensuite, il y a eu d'autres parcs un petit peu partout en Belgique. Et après le décès d'Alberic, donc le parc a rencontré des difficultés puisqu'il y a eu l'arrivée d'autres parcs, notamment d'Euro Disney, alias Disneyland Paris. Et forcément, il y a d'autres parcs qui se sont développés dans d'autres pays. Et forcément, les habitudes des touristes, des visiteurs ont changé. Ce qui fait que Mellipark, malheureusement, était en déclin dans les années 90. Et donc le Studio 100, ou Studio Ondert, a racheté le parc. Et ce qui fait que le 28 avril 2000, le parc est renommé Plopsaland de Panne. Et cette fois-ci, on a les licences Studio 100. Donc un petit peu comme... un peu même Disney, le délire que Disney en fait. Voilà, donc c'était le moment histoire de Mellipark à Plopsa. Bienvenue au Royaume Champignon. Non, en fait on n'est pas chez Mario, on est chez Plop. Oh, il y en a un qui est en train de pêcher. Alors je connais pas son nom. Dites-le moi en commentaire si vous connaissez. Coucou, ça mord? Bon allez, je te laisse pêcher mon grand. Allez, à plus. Bon, on a des petits tracteurs. Alors j'ai exploré un petit peu la zone parce que lors de mes différentes visites, j'ai jamais eu l'occasion de passer par là. Donc là en fait c'est une espèce de mini ferme. Voilà, et apparemment il y a toujours des petits animaux qui sont là. Donc comme c'était le cas avec Mélie. Voilà. Et j'aime bien les lampadaires aussi, les petites décorations sur les lampadaires, je trouve que c'est sympa. Ah, c'est calme ici. Ouais, voilà, c'est la zone de Big et Betsy. Pareil, licence inconnue au bataillon pour nous les Français. Et là, vous avez... Bon là, ça doit être les enclos avec les animaux, mais les animaux, ils ne sont pas de sortie. Ah, c'est sympa ici. Les petits cocos, bonjour. Il y a les petites poupoules. Des ronquières calconnes, dindons de roncaire. Oui, t'es belle ma cocotte, t'es belle. Allez, petite cheese pour la photo. Trop mignonnes les cocottes. Ici on a des lapins. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop choux. Oh. Ils sont trop mignons, ça donne envie d'en adopter. Mais bon, ça demande du temps de s'occuper d'un lapin et même d'un animal tout court. Mais ça reste quand même très mignon. En train de me regarder le petit lapin. Oui. Bon, il y a le cul du cochon là. Le cul du cochon. Ça doit être un des deux persos là dans Biggie et Betsy. Un petit truc qui est sympa ici pour les enfants et même pour les plus grands. Vous avez en fait des œufs de différentes espèces de volatiles et vous devez en fait deviner de quelle espèce il s'agit pour les œufs. Voilà, par exemple pour celui-ci, une autruche. Bon, c'était facile hein, vu la taille de l'œuf. Mais bon, je voulais quand même vous montrer, c'est vachement sympa ce genre de petit truc.
Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Non, il n'y a personne. On a encore des petits lapins ici. Bonjour les cocos. Oh, ils sont trop mignons. C'est pas mon animal favori, mais j'aime quand même les petits lapins, c'est trop mignon. Donc voilà, on est sorti de la ferme et on va longer la zone Bumba, donc avec le thème du cirque. Et je vais vous faire découvrir l'intérieur et je vais aller voir aussi parce que en fait j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. En fait non. C'est très très joli en tout cas. Alors avant c'était pas aussi élaboré que ça. Bon. Il y a un petit peu de pluie qui s'est invitée. Et là, on est dans la zone kermesse, donc sur le thème de Fred et Samson et Marie. C'est le contraire. Les yeux détachés du beau étaient encore fermés. Le village dormait encore usé, crevé. Alors on s'est regardé. Et très fort on a crié. Voilà, j'ai fait une attraction très originale, ma très chère compagnie. Des chaises volantes. Voilà. Bon, c'est rigolo. Hein, D'ailleurs, j'ai une petite tradition. Quand j'ai un Plopsa, je démarre toujours par cette attraction. Voilà. C'est sympa, c'est fun, c'est rigolo. Voilà. Et voilà, on quitte la kermesse. Il y a un joli petit train là-bas. Et il est très mignon ce petit train. Voilà. Et on va aller s'aventurer à Vikeland, donc qui est la zone dédiée à Vikingur. Et là, l'attraction que vous voyez, enfin les rails que vous voyez, il est en train de démarrer, c'est la grande vague, ce qu'on appelle un disco coaster dans le langage des fans de coaster. Ah bah justement, vu que ça démarre, je vais pouvoir vous montrer un petit peu quelques images de cette attraction. Donc c'est un disco coaster comme Disco Bellix pour les gens qui connaissent en fait. Voilà. Pareil, c'est rigolo. Alors par contre, c'est extrêmement douloureux au niveau du dos et de l'abdomen. Hein. C'est très douloureux. Mais bon, c'est pour la sécurité. Hein. Vas-y, on va le faire. Non, on va pas faire. Ça, un peu pour. En fait. Bon, on a fait un petit tour de grande vague, il n'y avait pas trop d'attente donc j'en ai profité. Alors je vais vous montrer un truc.
Là, vous voyez, c'est en pente. Ici. Donc ça veut dire que l'attraction est accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Voilà, petit truc. D'ailleurs, il y a une personne en fauteuil qui a justement pris cette passerelle-là et ça a été. Voilà. Vous filmez un petit peu Vikiland, donc avec Vic et Alvar, son papa. On a des pinces. Vous avez un petit grill. Alors, il faut savoir aussi un truc, il y a des attractions qui ouvrent à 11h. Donc, par exemple, je crois que... il me semble qu'il y a Vicky the Battle, je crois, qui est ouvert à 11h. Donc, c'est ça. Donc, en fait, vous avez des bateaux qui défilent sur l'eau. Et vous devez tirer sur des cibles. Voilà, donc vous embarquez sur les bateaux qui sont là-bas. Et ensuite, vous avez le parcours ici. Et vous avez la possibilité, voilà, d'utiliser un pistolet qui est là-bas. Alors, ils sont totalement gratuits. D'habitude, il faut mettre une pièce, mais là, c'est totalement gratuit. Voilà. Ah, il y a un bateau qui sort. Et il y a la nouvelle attraction au loin aussi que je vois, qui n'est pas dans le plan, mais que je vois au loin. Voilà. Voilà, donc c'est un petit peu bateau. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Hein. C'est nul! Donc là, voilà, vous avez des cibles. Bon là, moi je ne fais pas ce genre d'attraction parce que je suis tout le temps toute seule. Et quand tu es toute seule, même si tu es avec une famille ou un groupe d'amis que tu connais pas, bof. Et puis là, la température ne s'y prête pas trop. C'est vrai, au niveau météo, ils nous avaient promis vraiment du beau soleil et là, on se retrouve avec des nuages. Bon, après, normalement, le soleil devrait venir en cours de journée. Voilà. On croise les doigts pour que Madame Soleil nous rende visite. Et là, vous avez des sucreries. Là, des pommes d'amour, tout. Et là, vous avez la petite nouveauté. Ici, alors je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est une petite balançoire. Ah, c'est la petite nouveauté de cette année. Ah, c'est sympa. J'avais vu un vlog de Plopsaland Ardennes, donc anciennement Plopsaco. Il y avait le même genre, mais avec Maya l'abeille. Et ça avait l'air super sympa. Je crois que j'ai regardé un petit peu avant de faire un petit tour. Voilà. Vicky's Wevernwind, le vent violent de Vic. Ah, c'est très sympa. Coucou. Bon, j'ai essayé de faire la file d'attente pour les vents violents de Vic et je suis dégoûtée parce que ça allait bientôt être mon tour et l'attraction malheureusement a rencontré un problème technique, donc là elle est en fermeture le temps que les maintenances, les opérateurs puissent trouver ce qui coince. Bon, je suis dégoûtée, voilà, mais bon,
peut-être que ça réouvrira dans la journée et qu'on aura un peu plus de chance. Bon, en attendant, on fera autre chose. Ce n'est pas les autres activités qui manquent. Et on traverse un joli pont. Voilà. Et je vais vous montrer au loin certaines attractions. Alors bon, là on a les tasses à café et on a le restaurant Princessia, donc qui est le grand château ici. Et vous avez une grande tour là-bas, donc c'est un flyer. Donc c'est sur le thème Nachtwacht, donc garde de nuit. Et ensuite là-bas, on a les pédalos en forme de cygne. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Hein, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Vous avez le bateau pirate, l'attraction préférée de mon papa. Voilà, il a toujours aimé ce genre d'attraction. À chaque fois qu'il y a un bateau pirate, il faut toujours qu'on le fasse. Et ici, vous avez mon attraction favorite du parc et un de mes coasters préférés, The Ride to Happiness, qui est une dinguerie. Bien sûr, je vous filmerai la zone dès qu'on y arrivera. Hein. Et là-bas, vous avez le grand splash ou super splash. Je confonds toujours avec l'attraction Parc Astérix, qui est juste un toboggan. Voilà. Et vous avez là-bas les rails bleus et le château là-bas, c'est Anubis, qui est une attraction que j'aime beaucoup aussi. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais peut-être aller voir pour faire un petit Anubis. Tiens, j'ai bien envie. Donc voilà, en fait c'est de là que les trains partent. Alors par contre c'est dommage que j'ai pas la vue pour vous montrer l'accélération. Parce que franchement c'est impressionnant. Parce qu'en fait vous sortez de la gare donc, à cet emplacement là. Et après vous allez prendre un petit peu de vitesse et après vous allez être catapulté à 90 km/h. Coucou. Alors, je suis allée faire donc Anubis. Bon, il n'y avait pas du tout d'attente, donc bah voilà. Et en plus, généralement, au niveau des opérations, ça va très vite. Bon là, ça va. Je suis contente. J'ai fait mon petit tour. Voilà. Donc là, on va continuer un petit peu notre petite visite. On va faire une petite attraction calme ou quoi. Voilà. Allez, je vous laisse avec les images. Là, on a le château Princessia. Tiens. Oh, il y a le petit train qui est en train de passer. Alors, je vais vous montrer un petit peu le menu de Princessia. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez lire les prix ou ce qui en... Alors, il faut savoir que vous avez le repas du midi, mais vous avez aussi sa montée. En fait, ça fait vraiment les deux. Alors, quand la météo s'y prête, vous avez aussi une petite terrasse pour pouvoir vous installer. Alors oui, ça fait peut-être un peu kitsch, hein, mais ça reste sympa. Oh, il y a une petite fontaine avec des petites fleurs. Alors ici, vous avez le flyer Nachtwacht. Alors,
Vu que là il y a du vent, je pense que c'est fermé pour des raisons de sécurité. Généralement, pour ce style d'attraction là, quand généralement il y a pas mal de vent, c'est fermé. Ah bah non. En fait, non. Ah non, en fait ça ouvre à midi. Autant pour moi. Autant pour moi, je pensais que c'était fermé parce qu'il y avait du vent. C'est bizarre, avant c'était ouvert à 11h. Bon, on repassera plus tard. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Un petit peu de décoration. Parce que c'est vrai, il y a certaines attractions qui sont relookées. Donc là, par exemple, cette attraction que vous voyez là-bas. Donc avant, c'était la course de Victor. Donc avec ce personnage que vous voyez là. Et en fait, c'est comme une petite coccinelle. Il y avait en décoration des petites planètes. Voilà, j'ai pas trouvé ça ouf, mais bon, après, avec des enfants, je trouve que c'est plutôt sympa à faire. Et là, ça a été relooké il y a quelques années de cela en Like Me Coaster, donc qui est une série. Voilà, c'est un peu dans le même style qu'High School Musical. Voilà. Ah bah tiens, vous pouvez même chanter. Alors, j'ai regardé s'il n'y a pas trop de monde. Bon, vu que c'est sur la route, s'il n'y a pas trop de monde, on va le faire. Welkom op de opendeurdag van het SAS, oftewel School aan de Stroom. Ik zou zeggen, komt u binnen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Changement de plan. J'ai vu que pour le Like Me Coaster, il y avait pas mal d'attentes. Donc on va voir si on a un peu plus de chance un peu plus loin. Voilà. Là, vous avez l'attraction Tic Tac. Voilà, c'est pas Tic et Tac, hein, c'est Tic Tac. Bon là, c'est vraiment pour les tout petits. Et là, on s'approche de la zone quadrille. En fait, c'est un groupe musical qui fait fureur en Belgique et aux Pays-Bas. Voilà. Et là, vous avez l'attraction au fond, le quadrille roller skater. J'aime trop la théma qu'ils ont fait. Bon, après, ça a vieilli un petit peu parce que bon, ça date quand même d'il y a quelques années, hein, mais j'aime quand même ce qu'ils ont fait. Bon, je crois que pour les attractions, pour les familles, pour les enfants, je crois que faudra s'armer de patience, ça, parce que là, je vois que oh, ça déborde un peu. Alors c'est en fait un relooking du roller skater qu'il y avait à Melly Park. Après, ça avait été relooké sous la série avec les deux souris là que vous avez vu à l'entrée, la Wissy et Whoopsie. Et après, ça a été relooké avec le groupe Quadrille. Voilà, c'est vraiment bien plus coloré. Avec de la musique à fond. Et là, vous avez la zone avec Mega Mindy. Donc là, vous avez les petits jet skis, c'est sympa. Et les vélos volants où vous devez pédaler pour pouvoir monter. Viens là. Et les petits lampadaires sur le même thème en plus. Alors je sais pas ce qu'il y a, mais il y a une odeur, mais elle est désagréable l'odeur. Je sais pas si ça vient de l'eau, si ça doit venir sûrement de l'eau, parce que là, Burk.
Et là, on va rentrer dans une nouvelle zone. Avec ici, les rails rouges, c'est le dragon. Alors, ça a été rethématisé cette année en Draconis. Sur le thème, donc garde de nuit. Donc exactement comme le flyer. Et là, ici, vous avez le Dino Splash. Donc c'est un flume en fait. C'est un flume. Ah oui, une petite fille qui est en train de s'amuser avec un canon à bulles Boomba. Oh mais c'est trop mignon. C'est trop chou. Oh là, ouh. Coucou Plop. Je passe une bonne journée dans ton parc. Allez, à plus mon coco. Alors je vais aller voir, il y a pas mal de monde un peu partout. Enfin après, vu que c'est le week-end du 15 juillet, enfin du 15 août pardon, pour le côté français, je pense que ça doit influencer sur ça. En plus, il y a les centres, les vacances en Belgique, enfin bref, je crois que vous avez compris. Bon, c'est pas grave, hein, comme je vous ai dit, je ne cherche pas à faire la course. On va aller tranquillou. Et là, on va voir pour The Ride to Happiness. Et là, on s'approche de la zone. Alors, cette attraction a été faite en partenariat avec Tomorrowland, donc qui est un des plus gros festivals en Belgique. Et c'est trop beau. Vraiment, quand on voit un peu les décors, comment ils sont travaillés, mais c'est magnifique. Clairement, c'est trop beau. Même la gare et tout, la file d'attente, mais c'est magnifique. On va aller voir s'il n'y a pas trop de monde. Oh, il y a la fontaine qui fonctionne. Enfin, juste une partie. Je vais vous filmer un petit peu la file. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que si vous ne savez pas si vous rentrez au niveau du siège, vous avez un chest test. Voilà, donc quand vous avez le voyant vert, c'est ok, vous pouvez faire l'attraction. Et si c'est rouge, bah malheureusement, votre corpulence ne permet pas d'y aller. C'est vraiment bien. Bonjour madame. Non mais regardez-moi cette déco. Quelqu'un qui dit que c'est moche ou quoi, je comprends pas. Hein. C'est magnifique. Moi j'aimerais bien aller à Tomorrowland, mais le souci c'est que moi j'ose pas aller toute seule. Ouais, c'est trop beau. Ça fait très steampunk en fait au niveau de l'ambiance. Bon, ça va. Il y a de l'attente, mais la file, elle va assez vite, donc je pense que ça va aller. En plus, bon, on n'est pas très loin de l'entrée, donc pour mon buffet après, j'aurai pas besoin de paniquer. U kunt uw persoonlijke spullen opbergen in de kastjes voor de rit van start gaat. Très important, il faut mettre les objets dedans, dans le placard. Les sacs à dos.
Alors, je sors du fameux grand buffet. Voilà. Donc, je vais pouvoir vous faire un petit retour concernant ce dernier. Alors, il faut savoir que vous devez passer par le passage derrière. Donc, c'est un peu comme si vous allez à l'hôtel. En fait, vous allez vers l'hôtel Plopsa, donc vers l'intérieur. Auparavant, vous devez vous faire tamponner la main. Voilà à quoi ça ressemble. Et après, donc, vous avez l'entrée du grand buffet et c'est là où vous y rendez. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas vraiment en fait de spécialité belge. Bon, là, il y avait de la carbonade, mais c'était, disons, pas suffisant. En fait, c'est pas des spécialités ou des petits producteurs locaux comme au Puy du Fou. En fait, c'est vraiment en fait un buffet général, on va dire ça comme ça. Après, cependant, il y avait quand même pas mal de choix, des frites, des pâtes, du snacking, du poisson, des crudités. Enfin, vraiment, il y avait un peu de tout. Et au niveau des desserts, il y avait de la glace, des beignets, des gâteaux. Et il faut savoir donc qu'en boisson, donc vous avez à disposition aux machines des jus de fruits, les boissons chaudes comme le café, le cappuccino, le CCML, donc c'est du chocolat chaud belge. Vous avez tout ça à disposition avec les distributeurs. Et voilà, donc tout ça c'est compris dans les 35 € que j'ai payé. Bon, c'était pas mal. Le cadre est très joli. Alors par contre, je suis désolée, j'ai pas filmé parce que j'avais trop la flemme. Et en plus, il y avait des enfants qui criaient parce que c'est très familial, donc forcément c'est très bruyant. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que là-bas, vous pouvez rencontrer les personnages. Donc là, pour celui-ci, il y avait Vic le Viking qui était présent. D'ailleurs, il m'a fait un petit coucou en passant. Ça, c'est sympa pour les enfants. Voilà. Ça fait un petit peu comme des parcs un peu plus familiaux, genre Parc et Warner, je crois qu'il y avait ça. Il y a Disney aussi, dans certains restos à Disney, il y a ça aussi. Donc voilà. Bon, voilà, donc moi je trouve que pour le prix payé, ça reste correct. Vraiment. En fait, c'est plus pour le cadre que ça à voir. Et l'hôtel, il est trop beau. Vraiment, j'aime beaucoup le hall de l'hôtel. Je vous ai filmé quelques petites images. Et puis donc voilà. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour digérer un petit peu. Je pense que je vais faire un petit tour dans les boutiques. Voilà, et faire quelques petites attractions tranquilles, le temps de tout bien digérer. Et à 3h, il y a la parade pour les 25 ans. Et bien sûr, je vais être attentive à ça parce que je vais avoir une bonne place pour pouvoir vous filmer plein de beaux plans. Allez! Alors comme c'est un peu calme, je vais vous filmer un petit peu ce qu'on peut trouver ici. Donc là, vous avez le livre pour les 25 ans. Oh, la couverture, elle est très jolie. Alors par contre, vous avez soit du néerlandais, soit de l'anglais. Il n'y a pas de français. Et là, vous avez les petits pins et les mugs. Ils sont très sympas, les petits pins. Vraiment, j'aime bien. Donc là, c'est le Plopsa Shop, c'est le shop principal. Et d'ailleurs, quand je cherchais l'entrée du buffet, il y avait une queue pas possible. Et là, c'est tout vide. C'est très agréable. Donc là, vous voyez, il y a plein de peluches. Donc là, oui, c'est vraiment basé pour les enfants ici. Avec les pyjamas. Et là, on a tout ce qui est Red to Happiness. On dirait trop Pac-Man ici. Alors par contre les prix ici, je trouve qu'ils sont vachement chers ici. Là, pour le coupe-vent par exemple, on est quand même sur du 85 €. En tout cas, il y a du beau merchandising ici.
Par contre, il y a un truc que je comprends pas ici. Je ne comprends pas le délire des Belges de mettre des trucs qui n'ont aucun rapport. Comme là, Stitch, il s'est trompé de maison là. Et Stitch, on n'est pas à Disney ici, on est à Plopsaland, d'accord? T'es pas chez toi. Allez, prends ta copine et va aller rendre heureux les enfants à Disney là. On a les petits dinos. Ça. Allez, Schtroumpf. Apparemment, le dernier film, il est pas top. Je l'ai pas vu, mais apparemment, il y a tout le monde qui dit qu'il est pas bien. Et on a Mario ici. Et Mario, t'es pas au Royaume Champignon, t'es pas à Universal ici. Donc pareil, va à Universal et va rendre tes fans heureux. Et on a encore les Pokémon ici. Et on a la patte patrouille. Voici mon rayon préféré. Vous vous demandez peut-être pourquoi, hein. Ah, il n'y a pas d'Hinton. Un petit peu d'Hinton. Il est trop mignon. Là, pareil. À mon avis, ça doit être pour compléter leur rayon qu'ils mettent des choses qui n'ont aucun rapport avec les licences d'ici. Voilà, c'est bon. Tous les produits Quadri. Voilà. Non mais je vous dis, Quadri, c'est vraiment le groupe que les enfants adorent. Tous les produits de Maya ici. Me revoilà. Alors là, je suis en train d'attendre pour le Quadri Roller Skater. Bon, j'avais hésité à le faire parce que je trouve que le débit, il est vraiment pas terrible quand il y a du monde. Bon, j'ai pu faire pas mal d'attractions. J'ai pu faire le Draconis, donc anciennement le dragon. Bon, c'est la même attraction, juste avec une thématisation qui change. J'ai fait aussi le Dino Splash également, et j'avais aussi fait la queue pour les vents violents de Vic Viking, donc que j'avais pas pu faire ce matin parce que c'était tombé en panne. Bon là, la machine avait refait un petit peu ses caprices, mais fort heureusement, le problème a été résolu. J'ai pu faire l'attraction. C'est vraiment pas mal, vraiment. C'est vraiment du familial, mais ça reste quand même assez costaud. Faut voir ça un peu comme
comme une balançoire géante. Voilà, faut voir un petit peu cette attraction un peu dans ce sens-là. Voilà, et j'ai fait aussi l'attraction avec les jet skis là dans la zone Megamindy. Alors par contre, je sais pas ce qui se passe avec l'eau, ça pue. Mais vraiment, l'eau elle pue à mort. Faut vraiment que vous fassiez quelque chose là, hein, parce que c'est pas possible. Et donc là, je vais faire l'attraction Cadre Roller Skater, voilà, que j'aime bien malgré son freinage très douloureux à la fin. Voilà. Vekoma, faites quelque chose s'il vous plaît. Voilà. Bon, on va continuer un petit peu notre petite balade, un petit peu chill, voilà. Et ce qui est bien, c'est que depuis le milieu de l'après-midi, Madame Soleil a réussi à pointer le bout de son nez. Donc voilà, de quoi changer un petit peu de la petite grisaille ainsi que des crassines qu'on a eues ce matin. Voilà, je vous laisse avec d'autres petits plans de la journée. Allez, à tout de suite. Nous voici dans la zone sur Heidi. Bienvenue à la montagne. Avec un joli petit carrousel, mais c'est pas ça que je vais faire. Moi, c'est ça que je vais faire. Le grand 8 en bois. Ah. La petite horloge ne fonctionne plus. Ah, et on a Peter. Bonjour Peter. Et c'est dans ce petit chalet que se cachent nos fameuses petites luges en bois. Et c'est là où on va s'aventurer. Allez, je vous laisse. À tout de suite. Ça y est, pour la parade, ça va bientôt commencer. J'ai voulu remonter. Il y a de la musique. Donc voilà, je vais vous montrer donc quelques images de la parade faite pour les 25 ans du parc. Allez, let's go! Les petites interactions avec la plupart des... Là, on a Boomba le Coon. Pas à pas,
trop mignon ça. Et là, on a Plop. Une jolie petite maison. Et là, on est parti vers l'univers de Fred et Samson, ou Samson et Rert, et devenu après Samson et Marie. Avec Samson le chien, qui se prend pour un pompier. Et là, on a Vic le Viking qui arrive. Ah, il y a aussi Alvar qui est son papa. Et là, on a Maya l'abeille qui porte une jolie petite robe avec une petite ceinture, avec une petite fleur. Ah, elle est très jolie comme ça. Ah, il y a Willy aussi qui porte un costume assorti. Maya! Ah, Willy! Et enfin, on termine avec la mascotte. Alors, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'était en fait la mascotte lors des premières années de Plopsaland. Donc vraiment à sa création. Alors j'avais vu quelques parades à Plopsa et je trouve que la parade des 25 ans c'est la plus belle que j'ai vue dans le parc. Vraiment les chars ils sont très très jolis. Là on dirait que Plopsa là ils essaient de faire autant que Mickey. Voilà. Après bien sûr Plopsa et Disney ce sont deux univers totalement différents. Même si on peut dire que Plopsa c'est un peu le Disneyland à la sauce belge, c'est un petit peu ce que je dirais. Mais en tout cas c'était une très jolie parade pour le 25e anniversaire. Alors maintenant je pense que je vais plus faire d'attractions, j'ai plus trop envie de faire d'autres attractions. Je pense que ce que je vais faire un petit tour dans la grande boutique pour acheter des bricoles parce que j'ai fait du repérage et je pense que je vais aller manger un truc et après on attendra le petit feu d'artifice qui clôturera cette journée à Plopsaland de Panne. Coucou à compagnie, alors là
je vais vous montrer l'intérieur de Maya Land. Donc là j'ai mangé, j'ai un peu de temps avant que le show final et le feu d'artifice soient là. Donc je vais vous filmer l'intérieur de Maya Land. Ça me rappelle trop de souvenirs parce que en fait c'est un maquillage pour enfants et vous avez la possibilité d'ajouter des petits accessoires, donc certaines formes de couronnes, d'oreilles, et là vous avez différents modèles. Voilà. Et possibilité de faire des petits tatouages aussi. Vous avez le restaurant qui s'appelle Monsieur Spaghetti. Alors, ce sont des assiettes. Voilà, vous avez de la soupe, du poisson, de vol au vent, boulettes, vous avez vraiment de tout. Et là, vous avez les tables pour manger. Alors ici, vous avez la glissoire. C'est un toboggan. En fait, vous prenez un tapis et vous glissez sur le toboggan. Alors il y avait ça à Mélie, c'était dans une zone qui s'appelait la Carioca et ça m'évoque énormément de souvenirs, j'aime bien aller là. Là vous avez une petite tour de chute très sympa. D'ailleurs c'est la seule où j'arrive à supporter. Le petit arbre dansant. Bon là je pense pas qu'il va tourner. Il n'y a personne. Et là, vous avez une super aire de jeu là. Moi, j'aime beaucoup les aires de jeu qu'il y a là. Je trouve que c'est super mignon. Ah là là, je crois que s'il y avait ça, si j'étais enfant et qu'il y avait ça, je crois que je me serais éclatée. Hein. Alors finalement, je suis restée à Maya Land pour faire un petit peu de glissoire. Donc j'ai fait 4 tours de glissoire. Et j'ai fait aussi la petite tour de chute qui est bien marrante, qui est la seule que je supporte. Et là, on va attendre le petit spectacle qui va clore la journée avec le feu d'artifice. Allez, je vais vous mettre quelques petites images. Alors, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous montrer les extraits du show. C'est parce que, en gros, quand j'ai voulu faire le montage, eh bien, j'ai vu que la qualité de son n'était pas du tout au top. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer juste les images et vous les commenter en voix off. Donc en gros, ce petit show nous présente un présentateur et un chanteur qui est accompagné de ces danseuses et qui utilise une radio magique pour interpréter les classiques des Studio 100 ou Studio Ondert. Donc on retrouve en chanson des chansons des feuilletons avec des vrais artistes, des artistes également comme les célèbres Quadrilles ou encore les génériques des séries d'animation ou de séries vraiment enfantines. Et donc on a certains personnages qui sont présents, donc par exemple Maya l'abeille, Kabouter-Plop ou Plop le lutin ou encore Boomba. Et il faut savoir que le spectacle n'était disponible que en néerlandais, donc ce qui peut fortement décourager les francophones.
Après, certes, je n'ai pas vraiment tout compris au niveau du show. Cependant, c'est un spectacle que j'ai plutôt bien apprécié. L'ambiance était plutôt bon enfant. Et puis, je me suis amusée. Moi, j'aime bien en fait voir les gens, voilà, les gros fans qui s'éclatent vraiment un peu partout. Donc voilà, et même si je connaissais pas toutes les chansons, je me prêtais au jeu en quelque sorte. Et maintenant que je vous ai défini un petit peu ce qu'était ce show, je vous laisse avec les dernières images de cette journée à Plopsaland. Notre journée à Plopsaland de Panne s'achève, donc avec cette bonne musique et surtout aussi cette jolie pluie de confettis. Alors, je pensais qu'il allait y avoir un feu d'artifice, mais apparemment il n'y en avait pas. Mais bon, après ce n'est pas très grave, mais voilà. On a quand même passé un bon moment, j'ai dansé un petit peu, j'ai suivi la foule, bon même si je connaissais pas toutes les chansons, hein, il y en a quelques-unes que je connaissais. Mais voilà, le plus important c'est de s'amuser et c'était mon cas. Voilà, donc je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard pour pouvoir noter le parc avec le système de notation habituel de nos visites de parc. Allez, à plus tard! Nous voilà donc enfin pour le système de notation pour notre journée à Plopsaland de Panne. Donc voilà, je vais m'aider de ces petites fiches de notation. Et donc je rappelle les critères sur lesquels je vais noter ma journée. Alors tout d'abord je vais faire tout ce qui est décor et thématisation. Ensuite tout ce qui est qualité et diversité des attractions. Ensuite la même chose avec tout ce qui est spectacle, animation et ambiance du parc. Ensuite tout ce qui est boutique et restauration. Ensuite tout ce qui est gestion du parc et personnel. Et enfin, les services payants. Alors pour les services payants, je n'ai pas testé, mais j'en parlerai quand même en fin de vidéo. Et je vous mettrai tous les liens si jamais vous êtes intéressé par la plupart des services dont je vais vous parler. Allez, sans perdre une seconde, c'est parti. Alors tout d'abord, on va commencer par les décors et la thématisation. Alors pour ce critère-là, j'ai décidé de mettre la note de 9 sur 10. Alors, j'ai décidé de mettre un 9 sur 10 parce que les décors dans l'ensemble sont plutôt réussis, plutôt beaux. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément des licences que nous, on connaît en France. Mais malgré tout, ça reste quand même des décors très bon enfant, très beaux, très colorés, qui plairont à bon nombre de familles. Alors, le parc est globalement propre. Alors, à chaque fois que je me rends au parc, je vois souvent des employés qui ramassent, qui changent les poubelles. Donc ça prouve que il y a un minimum de propreté au niveau du parc. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment vu de saleté dans une zone en particulier. Cependant, il y a quelque chose qu'il faudrait améliorer. Il s'agit de certains endroits qui mériteraient un bon petit coup de pinceau parce que, par exemple, la peinture s'écaille ou qui méritent davantage de nettoyage, par exemple des toiles d'araignée. Il est vrai que au niveau de certaines attractions, notamment les petites figurines, les petites statuettes qui sont tout en haut des attractions, quand on est en hauteur, on voit en fait les toiles d'araignée qu'il y a dessus. Et c'est un petit peu dommage, ça donne un petit côté vétuste. Et c'est un peu dommage parce que les décors sont quand même pas mal. Hein. Mais donc, j'ai décidé quand même de donner un petit 9 sur 10 malgré tout. J'aime bien les petits décors bon enfant qui s'y prêtent. Alors ensuite, on va passer à la qualité et à la diversité des attractions. Et pour cela, j'ai décidé de mettre également la note de 9 sur 10. Alors, au départ, Plopsaland de Panne était quand même un parc qui était vraiment axé sur les attractions pour les enfants. Il n'y avait pas vraiment grand-chose pour les familles ou pour les plus grands, les ados, les adultes, etc. Cependant, au fil des années, Plopsaland a su diversifier son offre et donc posséder des attractions qui pourront plaire à un très grand nombre, que ce soit les familles, les fans de coaster, les ados. Voilà, il y a de quoi vraiment faire.
Et voilà, au niveau immersion expérience, et ben, globalement, c'est plutôt bien. Et bien sûr, ce que j'aime faire à travers ces vidéos, c'est vous parler un petit peu des attractions que j'ai préférées. Alors, je ne cache pas que j'ai eu un peu de mal à choisir, mais voilà, il faut quand même faire un classement. Alors, en troisième position, j'ai décidé de mettre 2 attractions en égalité. Alors, décidément, à chaque fois que c'est la troisième place, il faut toujours que je mette 2 choses en même temps, dans la très grosse partie des cas. Donc j'ai mis à égalité le Draconis ainsi que la Grande Vague. Alors le Draconis, donc, qui est anciennement le dragon, alors c'est une attraction dont j'aime beaucoup le layout, donc le parcours, et qui est plutôt amusant. Alors par contre, au niveau du changement de décor et de thématisation, j'ai pas trouvé vraiment extraordinaire. Enfin, ils ont juste changé 2-3 choses et après, bon, ils ont rien changé. Après, il faut dire que la théma de base, enfin celle d'avant, possédait déjà une base. Donc il y avait juste quelques éléments à rajouter. Mais bon, après bon, c'est pas vraiment révolutionnaire. Cependant, l'attraction en elle-même est quand même très très bien. Et pareil pour la Grande Vague. Alors c'est un disco coaster, c'est vrai que ce n'est pas très confortable au niveau des harnais. Cependant, bah, j'aime bien ce style d'attraction. Je trouve ça assez marrant. Voilà. Je le trouve un peu moins intense par rapport à Disco Bellix, qui est un petit peu dans le même style. Mais ça reste quand même une attraction très plaisante à faire en famille. Et ensuite, en deuxième position, j'ai décidé de mettre l'attraction Anubis, que j'aime beaucoup par sa théma au niveau des files d'attente. Alors, je ne connais pas la série, je n'ai jamais vu, mais j'aime quand même l'ambiance qu'il y a, un petit peu mystérieux, fantastique, etc. Mais ce que j'aime surtout aussi dans l'attraction, c'est le launch du départ. Vraiment, alors c'est vraiment dommage que je n'ai pas réussi à avoir un angle pour vous filmer justement cette propulsion de départ. Mais en tout cas, elle est assez impressionnante et c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. En fait, les attractions avec des launches comme ça de départ, c'est vraiment le style d'attraction que je préfère. Voilà, je sais pas, parce que bah, c'est amusant d'avoir tout d'un coup comme ça. Et je vais mentionner une petite mention honorable avant de dévoiler mon numéro 1. Et je pense que vous aurez deviné qui je vais mettre en numéro 1. Alors, en mention honorable, j'aimerais mettre la nouveauté de cette année qui est les Vents Violents de Vic. Donc la fameuse petite balançoire. Parce que en fait, si vous voulez, cette attraction m'a fait beaucoup rappeler des souvenirs d'enfance. Donc en gros... j'étais dans le panier à linge vide et puis bah, mon papa il me balançait. Voilà. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime autant les attractions et surtout celles à sensation. Et donc ça me rappelle un petit peu ben, des souvenirs. Et justement, ben, c'est pour ça que je voulais mettre cette attraction en mention honorable. En plus... la petite décoration est vraiment très très sympa et donc c'était impensable pour moi de ne pas le mentionner. Et enfin, je vais vous dévoiler mon numéro 1. Je pense que vous avez sans doute deviné que c'est bien sûr RTH, The Ride to Happiness. Déjà par sa thématisation, ses décors qui sont magnifiques. Vraiment, j'adore la théma qu'ils ont faite, que ce soit dans la zone, dans la file d'attente. Et tout, même la musique embarquée, je trouve ça génial. Depuis, en fait, j'adore quand il y a des attractions avec des musiques embarquées comme ça. Je trouve que ça apporte une certaine expérience, une certaine immersion en plus. Et le fait que ça parte dans tous les sens et que c'est pas pareil quand on fait différents tours de l'attraction, c'est quelque chose qui est vraiment très très appréciable. Et non, vraiment, j'adore cette attraction. Et à chaque fois que je vais à Plopsa, je prends toujours autant de plaisir à faire cette attraction. Vraiment, si vous aimez les sensations, c'est vraiment celle-ci que je vous recommanderais de faire en priorité. Alors ensuite, on va partir sur tout ce qui est qualité des spectacles, animation et ambiance. Alors, je vais mettre la note
de 8 sur 10. Alors, j'ai mis un 8. Déjà, pour les spectacles qui sont pas forcément ultra intéressants, en fait, les spectacles, à part celui de Maya l'abeille, sont tous en néerlandais. Ce qui fait que quand on est francophone, on n'a pas grand-chose vraiment en spectacle. Donc, quand je parle de choses, c'est en dehors des événements spéciaux. Donc, par exemple, saison d'Halloween, saison anniversaire, saison de Noël, etc. Ce qui fait qu'il n'y en a pas des tonnes et des tonnes. Alors après, l'avantage, c'est que comme il y a beaucoup de spectacles néerlandophones, les files se vident, donc on peut en profiter pour faire les attractions pendant ce temps. Et ensuite, au niveau de l'ambiance, c'est plutôt une bonne ambiance d'une manière générale. Donc on a les musiques des Studio 100. On a vraiment cette ambiance vraiment bon enfant. Et puis au niveau de la parade pour les 25 ans, c'est une parade que j'ai beaucoup appréciée. D'habitude, la parade en temps normal, je la trouve pas intéressante parce qu'en fait c'est plus un défilé de voitures quelconques. Voilà, là, on voit que vraiment ils ont mis le paquet pour leur anniversaire et j'étais très contente de voir ceci. Et ce qui fait que j'ai grossi un petit peu la note. En temps normal, je pense que j'aurais mis un peu plus bas. Mais là, pour l'anniversaire du coup, j'ai grossi un petit peu la note. Alors ensuite, on va passer à tout ce qui est boutique et restauration. Alors, je pense que vous allez me dire que je suis un peu trop sévère sur ce point-là. Donc, j'ai mis un 6. Voilà, la note la plus basse que j'ai mise pour le moment sur un système de notation. Donc pourquoi j'ai mis un 6 sur 10 pour les boutiques et la restauration? Alors on va commencer par la partie boutique. Alors en boutique, c'est pas forcément une des boutiques les plus fournies pour les collectionneurs. Il y a quelques pièces. Voilà, quand il y a eu la saison des 25 ans, il y avait un peu plus de merchandising pour les collectionneurs, pour les adultes. Mais en temps normal, je ne trouve pas qu'il y ait autant de choix. En fait, c'est beaucoup plus axé pour les enfants, donc c'est-à-dire tout ce qui est les vêtements, les peluches, les jouets, les jeux, etc. Donc bien sûr, sur les licences phares du parc. Et comme vous l'avez vu aussi au niveau des vidéos, notamment quand j'ai filmé dans la boutique principale, c'est que il y a beaucoup de produits qui sont hors sujet, donc qui n'ont aucun rapport avec le parc en question. Donc vous avez bien vu toutes les licences hors sujet, on a même du Disney à Plopsa, alors que je veux dire, qu'est-ce que ça fout là quoi, on n'est pas à Disneyland Paris, hein, désolé. Donc ça c'est plus pour remplir sûrement les rayons qui sont un peu vides. Mais c'est vrai que quelque part, c'est totalement incompréhensible de voir ce genre de contenu, enfin ce genre de produit dans une boutique estampillée Plopsa. Mais bon, c'est comme ça, on va dire. Et après, concernant la restauration, alors la restauration, ce n'est malheureusement pas le point fort du parc, parce que c'est souvent les mêmes choses qu'on voit un petit peu à droite à gauche. Parce que moi, en fait, ce que je fais chaque année, puisque j'y vais chaque année vu que j'habite pas loin du parc, je teste à chaque fois, chaque année, un resto différent. Et ce sont souvent les mêmes choses qui reviennent. Et à ce jour, le buffet, donc le grand buffet que j'ai fait là dernièrement, c'est celui que j'ai préféré. Et moi je le trouvais très bien, très complet. En tout cas, moi j'en étais très satisfaite et je suis prête à y retourner malgré le fait que ce soit le resto le plus cher. Après, il faut savoir aussi que ce qui est proposé à Plopsa, c'est de l'industriel. Ça fait vraiment style cantine, comme on voit un peu partout. Mais bon, généralement dans les parcs, c'est pas vraiment du fait maison dans les parcs. Après, ça ne veut pas dire quand c'est du surgelé que ce n'est pas bon. Voilà, il y a des surgelés qui sont quand même très bons, hein, je veux dire.
Mais voilà, faut pas se focaliser que sur le fait maison. Parce que ça fait pas partie vraiment de l'ADN du parc. On n'est pas comme par exemple sur le Puy du Fou où vraiment on est axé sur sur le médiéval, sur l'artisanat, les petits commerçants, etc., etc., les petits producteurs. Enfin, vraiment, les autres parcs, c'est pas du tout dans cette politique-là, donc c'est pour ça que c'est souvent de l'industriel. Après, perso, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais voilà, j'ai bien aimé le Grand Buffet. En tout cas, si en cette année 2026 j'y retourne, j'aimerais bien retourner au Grand Buffet, surtout pour profiter encore une fois du cadre et des petites animations pour les enfants. En tout cas, le Grand Buffet, c'est vraiment un endroit que je recommanderais beaucoup aux familles par rapport à son ambiance et à ses animations de proposer. Donc voilà, alors je suis vraiment désolée si ma note est aussi basse, mais j'espère que vous serez quand même compréhensif face à ce que je vous ai expliqué. Alors ensuite, on va partir sur la gestion et l'organisation du parc ainsi que le personnel. Et pour cela, je vais mettre un 7 sur 10. Alors, tout d'abord, concernant le personnel, je n'ai pas eu de problème en particulier durant mes visites. Par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué, et peut-être que vous aussi, si vous êtes déjà allé au parc, c'est qu'il y a beaucoup d'employés qui ne parlent pas le français. Alors, soit parce qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise avec la langue. C'est vrai que la langue française est réputée comme étant une langue difficile à apprendre. Et il est vrai qu'apprendre une langue, peu importe laquelle c'est pas forcément évident. Cependant, il y en a, on dirait qu'ils savent parler la langue, mais ils ne veulent pas faire l'effort de le pratiquer, ce qui fait en gros que ces employés, en fait, ne veulent pas s'adapter à la clientèle. Alors que, je veux dire, quand tu vas dans un parc, c'est les employés qui doivent s'adapter quelque part aux clients et pas forcément l'inverse, je veux dire. Après, il est vrai que quand tu ne parles pas une langue, que tu dois quand même t'adapter. Je pense par exemple à Phantasialand. Phantasialand, moi je parle que l'anglais là-bas parce que je ne sais pas pratiquer l'allemand. Je ne comprends pas forcément l'allemand, je ne parle pas l'allemand. Donc je ne fais que parler anglais. Mais quelque part, il y a quand même l'employeur, les employés qui doivent s'adapter à tout cela. Et c'est dommage parce que ça peut dissuader les gens de revenir quelque part. J'avais même lu aussi des commentaires, alors c'était plutôt sur TripAdvisor et un peu sur les réseaux sociaux, que des gens ont dit que les Belges néerlandophones étaient racistes, carrément. Moi, j'irai pas jusque-là. Je dirais que c'est un petit peu exagéré. Cependant, mais par contre, dire que certains ne veulent pas faire d'efforts, là par contre, je suis plutôt d'accord. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Et après, on va parler un petit peu de l'organisation, de la gestion du parc, donc notamment au niveau des temps d'attente. Alors, j'ai pas trouvé que les temps d'attente étaient si excessifs que cela. Après, il y a les coupes-fils. Bon, j'en parlerai des coupes-fils un peu plus tard dans la vidéo. Après, ce que je vous recommande, c'est de télécharger l'application du parc pour avoir les temps d'attente en temps réel. Après, à force d'aller dans le parc chaque année, j'ai mes petites astuces pour éviter d'attendre trop longtemps à certaines attractions. Genre par exemple pour le Draconis, je l'avais fait une fois à l'heure du midi et l'autre fois en début d'après-midi. Et bien en début d'après-midi, il y a moins de files par rapport à l'heure du midi ou fin de matinée. Par contre, quand j'avais fait Ride to Happiness vers les 11h, quelque chose comme ça, eh bien il n'y avait pas tant de monde que cela.
Après, je ne sais pas vraiment si un peu plus tard dans la journée, il y a autant d'attentes. Mais en tout cas, à chaque fois que je me suis rendue vers ces eaux-là, vers 10h30, 11h, 11h30, eh bien, il n'y a pas trop d'attente. Donc, si vous voulez faire RTH, ne pas trop attendre trop longtemps, bah, allez-y dans ces créneaux-là. Et surtout aussi, profitez des spectacles, enfin des créneaux de spectacles, bah, pour faire les attractions, puisque bah, y a moins de files là. Après, il y a quand même des attractions où les temps d'attente, par contre, ont des débits, mais vraiment merdiques. Alors, je suis désolée du mot, hein, mais vraiment sont merdiques. Je pense par exemple au quadrille roller skater. Bon, même si c'est pas excessif non plus, mais je trouve que les temps d'attente sont quand même un peu, enfin le débit est un peu merdique. Et il y a aussi le super splash aussi où je trouve que le débit vraiment il est horrible. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais plus cette attraction. À chaque fois, il y a des temps d'attente qui sont catastrophiques. Mais après, il y a possibilité de prendre le coupe-fil pour ça, donc ça j'en parlerai. Mais bon, après, j'ai quand même attendu, je me souvenais, à chaque fois que je faisais, j'attendais genre 1 heure, quelque chose comme ça. C'est beaucoup trop. L'attraction est bien, mais attendre 1 heure pour ça, c'est beaucoup trop pour ce que c'est. Et on va parler aussi de quelque chose qui est l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Alors, je ne suis pas directement concernée par tout ce qui est handicap, PMR, etc. Cependant, comme c'est quelque chose dont on ne parle pas ou très peu sur les chaînes YouTube, notamment pour les parcs d'attractions, eh bien, je me suis dit que ce serait sympa d'en parler. Alors, par contre, je tiens à dire un truc. Comme je vous ai dit, comme je ne suis pas directement concernée, je vous invite à vous renseigner de votre côté parce qu'il se pourrait que je me trompe sur certaines choses. Donc voilà, je ne veux pas vous induire en erreur et je vous mettrai les informations dès que je les trouverai. Alors, concernant pour les PMR, alors pour les aller, pour se promener, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pas vu vraiment d'obstacles en particulier. Il y a peut-être certains endroits où il y a quelques dalles, mais bon, c'est pas problématique si vous êtes sur un fauteuil manuel ou électrique. C'est pas forcément problématique. Par contre, au niveau des attractions, eh bien, les attractions sont un peu trop limitées parce qu'il y a des attractions où vous avez des accès PMR qui sont très corrects. Par exemple, la Grande Vague, comme vous avez vu, il y a aussi pour le quadrille roller skater où vous avez des pentes. Par contre, pour beaucoup d'autres attractions, par contre, ce sont beaucoup des marches. Donc, comme avec Phantasialand, malheureusement, il faudra que vous vous leviez de votre fauteuil pour monter les marches, enfin si c'est possible. Je rappelle que chaque handicap est différent, hein, et c'est pas parce que un tel est en fauteuil qu'il arrive à monter les marches qu'il n'est réellement pas handicapé. On ne sait pas ce qu'il y a chez ces gens. Il y en a qui peuvent très bien monter des marches et être épuisés après avoir monté plusieurs marches, et d'autres où par contre malheureusement ce n'est pas possible de se lever du fauteuil. Donc malheureusement pour ces personnes-là, ben, vous ne pourrez pas faire grand-chose en attraction. Voilà, il faudra que vous sachiez grimper les marches si vraiment vous voulez profiter à fond de quasiment toutes les attractions du parc. Alors par contre, pour les accès, il y a des accès qui sont mentionnés. Après, pour celles avec les marches et tout, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je sais que comme vous avez vu pour la Grande Vague, vous avez un petit panneau PMR. Voilà, accessibilité handicapée, pour pouvoir accéder à l'attraction. Donc là, je vous invite vraiment à fouiller sur le site, à éventuellement contacter le parc si vous souhaitez avoir davantage d'informations, parce que malheureusement, je ne peux pas vous aider plus que ça. Alors,
Je vous ai dit que j'allais parler des services payants, donc des coupe-fils. Alors, je ne mettrai pas de notes parce que je ne l'ai pas testé. De toute manière, comme j'y vais chaque année, je n'en vois pas du tout l'utilité. Cependant, si vous êtes intéressé, je vais vous en parler là et je vous mettrai bien sûr tous les liens concernant bien, les fameux coupe-fils. Alors, donc ces coupe-fils s'appellent les Express Pass et vous avez le choix entre 3 options. Alors la première option, c'est l'option 1 tour. Donc en gros, vous avez le droit à un tour prioritaire sur une attraction au choix parmi la liste proposée. Ensuite, la deuxième option, c'est l'option 9 tours. Donc ça, c'est un tour par attraction dans les attractions proposées. Et enfin, le illimité. Donc là, par contre, vous pouvez aller autant de fois que vous voulez dans les attractions concernées. Alors, les attractions qui sont valables. Alors, nous avons Ride to Happiness, Boomba en voyage, Anubis, Draconis, La Grande Vague, Dino Splash, Heidi, donc le grand 8 en bois Heidi the Ride, la forêt de Plop et le Super Splash, donc l'attraction où je vous ai dit que le débit est vraiment affreux. Donc au niveau des prix, je crois qu'on est à 7 € si je me souviens bien, 7 € pour un seul tour et le plus cher en illimité, il est à 95 €. Donc je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo, comme je fais d'habitude quand je fais mes vlogs sur le parc. Alors, au niveau de la moyenne, en calculant tout ça, on est sur une moyenne de 7,8 sur 10, ce qui est déjà pas mal du tout. Voilà. Alors, est-ce que c'est un parc que je recommanderais? Alors oui, dans l'ensemble, Plopsaland de Panne est un parc que je pourrais recommander pour les familles, mais aussi pour les plus grands. Chacun trouvera son bonheur à travers les diverses attractions et surtout pourra bien flâner dans les décors. Cependant, après, ce qui est regrettable, c'est que les boutiques n'ont pas grand-chose et puis le personnel qui ne fait pas forcément d'efforts, notamment au niveau de la clientèle francophone. Et ça, je trouve que c'est dommage. Ça, c'est vraiment un point que le parc devrait améliorer. Et au niveau de la nourriture, qui est souvent la même chose, voilà, avec un décor ou quelques petites variantes, mais sinon au niveau du contenu de l'assiette, c'est quasiment la même chose. Après, bien sûr, vous pouvez amener vos casse-croûtes si vous le souhaitez. Moi, j'ai pas vu d'interdiction en tout cas concernant ce point-là. Cependant, il y a aussi un truc, je crois que je l'avais pas évoqué dans mon vlog, mais aussi ici. Si vous emmenez votre pique-nique, s'il vous plaît, ne vous installez pas sur les terrasses des restaurants. Parce que j'en ai vu énormément s'installer sur les terrasses des restaurants. Et normalement, ça c'est réservé aux clients qui achètent leur nourriture sur place. En plus, il y a des bancs un petit peu partout, donc vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de place. Voilà, donc s'il vous plaît, vos casse-croûtes, mangez-les ailleurs que plutôt en terrasse. Et je me permets aussi de mettre une petite suggestion à Plopsaland, c'est de créer des zones de pique-nique justement pour ces personnes-là. Après, il y a beaucoup de parcs qui mettent à disposition des zones de pique-nique, donc avec un petit peu de végétation et aussi des tables et chaises à disposition. Je peux citer par exemple Europa Park ou Bellward qui le font. Et ce serait bien que Plopsa propose également cette option-là, même si après il faut sortir du parc et se faire tamponner la main avant de sortir pour pouvoir y re-rentrer après. Mais voilà, pour éviter justement que les gens ne traînent avec leur pique-nique sur les tables réservées aux clients des restaurants. Alors, si vous aussi vous êtes déjà allé à Plopsaland, eh bien je vous invite à mettre en commentaire votre avis sur votre visite, sur votre ressenti. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous lire, que ce soit en positif ou en négatif, parce que oui, vous avez le droit d'avoir été déçu de votre visite en parc. Alors, la seule condition que je mets, c'est de rester un minimum respectueux et courtois dans les commentaires. C'est la seule chose que je vous demande, mais sinon, vous avez le champ libre pour vous exprimer. En tout cas, j'ai hâte de vous lire.
J'espère en tout cas que cette vidéo, ce vlog vous aura plu. Je m'excuse encore une fois pour le retard que j'ai pris par rapport au montage, par rapport aussi au temps que j'ai passé dessus. Mais j'espère en tout cas que sinon ça vous aura donné une petite idée, une envie de découvrir ce parc ou de le redécouvrir. Oui, on ne sait jamais. En tout cas, si vous voulez continuer à me suivre dans mes diverses aventures, vlogs, créations et autres, eh bien, je vous invite à mettre le petit like, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Et en attendant la nouvelle vidéo, un nouveau vlog, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao la compagnie!